Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs, shalom, shalom à vous tous, fidèles auditeurs de cette plateforme dénommée le pain quotidien. Que le Seigneur qui n'oublie personne, le Seigneur qui a devant lui tous les registres de mémoire, se souvienne de vous, de vos maisons, de vos familles, de vos enfants, de vos projets et de tout ce que vous chérissez pour le bénir parce que vous êtes fidèles à sa parole. Je prie au nom de Jésus que pour nous tous qui sommes nombreux dans cette plateforme, sympathisants et membres des communautés, des églises et rebordes partout dans le monde, que le Seigneur nous remplisse et nous accorde sa grâce sans aucune mesure au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mai 2026 et pour rappel, le thème du mois, c'est la grâce sauve par la foi. Bien-aimés, le thème annuel de cette année 2026 est la grande grâce et notre Seigneur a voulu que durant ce mois de mai, nous puissions saisir cette grâce au travers de la foi. D'où le thème de ce mois encore, la grâce sauve par la foi. Après avoir exploré les semaines précédentes les thèmes comme les catalyseurs de la foi et les corruptions de la foi, nous entamons cette nouvelle semaine avec une nouvelle série pour parler de notre thème bâtir une foi saine. Bâtir une foi saine. Et ce matin, notre verset de méditation est tiré de l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 7, les versets 24 à 25, d'où nous tirons le thème de ce matin, la foi inébranlable. Lisons avec révérence la portion de l'écriture de ce jour. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire est très puissant parce que c'est une parole que Jésus dit après avoir achevé ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, le sermon des bienheureux. Après avoir enseigné sur le royaume, la justice, la prière, le pardon, les fruits spirituels, la vigilance, toutes ces choses, il conclut par cette image forte, celle de deux maisons. L'une est bâtie sur le roc et l'autre est bâtie sur le sable. Les deux subissent la pluie. Les deux sont confrontés au vent. Les deux connaissent des torrents, mais une seule maison demeure debout. Bien-aimés, c'est ainsi que Jésus nous révèle qu'une foi véritable ne se reconnaît pas dans les paroles. Une foi inébranlable ne se reconnaît pas dans les paroles. Une foi vraie, puissante, assise, bien enracinée, ne se reconnaît pas dans les émotions ou les apparences, mais elle se reconnaît dans la solidité et dans la dureté de ses fondements. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que ces deux maisons représentent la foi que tu as. Ces deux maisons représentent la foi que tu es en train de développer. Ces deux maisons représentent la foi que tu es en train de construire. La foi inébranlable est donc la foi qui est bâtie sur le roc qu'est Jésus et sa parole. C'est une foi stable dans les épreuves. C'est une foi ferme dans les difficultés. C'est une foi constante dans les chemins. C'est une foi ferme devant les combats. Elle repose sur la vérité divine. La Bible déclare qu'en personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si ta foi est fondée, si elle est posée sur Jésus-Christ,
tu es sûr que cette foi sera inébranlable. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, ta foi sera inébranlable. Rien ne pourra la renverser, rien ne pourra la détruire, rien ne pourra la pénétrer, car elle est solidifiée, elle est bâtie pour être inébranlable, car Christ est la raison et le fondement de cette foi. Bien-aimé, pour avoir une foi inébranlable, Jésus donne ici 2 conseils essentiels. 1. Entendre les paroles de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si votre foi ne vient pas de ce que Jésus-Christ a dit, bien-aimé, vous êtes en train de bâtir sur le sable. Combien d'églises, combien de chrétiens ont une foi bâtie sur des rêveries des pasteurs, des prophètes, des docteurs? Combien de chrétiens, combien d'églises sont bâties sur le mensonge des rêves corrompus et des visions erronées? Bien-aimé, ta foi doit être bâtie sur ce que Jésus a dit, sur la parole de Christ. C'est pourquoi notre verset nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, quiconque entend les paroles que Christ a prononcées, c'est le numéro 1, par les paroles. C'est pourquoi il faut être comme les chrétiens de Béret. La Bible déclare que quand les apôtres et tout le monde prêchaient, ils ouvraient les rouleaux, ils ouvraient le livre pour voir si ce qu'on leur a dit y était inscrit, car ils savent que seules les paroles de Jésus sont les fondements d'une foi inébranlable. La deuxième des choses, ce n'est pas d'avoir possédé seulement les paroles de Christ, mais il faut une deuxième chose. Jésus dit, mettre en pratique les paroles. Jésus ne parle pas seulement d'écouter, mais il parle aussi d'obéir. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Jean 13, verset 17. Bien-aimé, la foi inébranlable, c'est une foi qui n'écoute pas, qui n'entend pas seulement, mais qui obéit et qui pratique. Tu as la foi dans les offrandes, pratique-la. Tu as la foi dans la prière, pratique-la. Tu as la foi dans le jeûne, pratique-la. Tu as la foi dans la méditation, pratique-la. Tu as la foi dans les actions de grâce, pratique-la. Il ne suffit pas seulement d'entendre. Jésus a tellement parlé, il a tellement discouru, mais il y a des personnes aujourd'hui qui entendent encore, mais qui ne comprennent pas qu'il faut aller au-delà de ce qu'on a entendu pour pratiquer, pour que la foi soit ferme. La foi est un muscle spirituel qui s'exerce dans la pratique. Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder une télévision en train de voir les gens courir et puis se lever, être musclé. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de regarder une femme en train de cuisiner à la télévision et puis être rassasié. Il faut sortir de l'entente, il faut sortir de la réception, il faut pratiquer pour que ta foi soit solide, pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit ferme au nom de Jésus. 2 choses que Jésus dit. 1, que ta foi ne soit basée que sur la parole de Christ et que ta foi se manifeste dans la pratique. C'est ainsi que tu auras la foi inébranlable. Cependant, Jésus et tout l'évangile nous a avertis de plusieurs attaques contre les fondements d'une foi inébranlable. Quand nous lisons cette parole de Jésus, il parle de la pluie, il parle des torrents, il parle des vents qui sont venus contre cette maison. La pluie, les torrents et le vent, c'est aussi la symbolique de 3 choses que Jésus a décriées. La première des choses, ce sont les fausses doctrines. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils vont accepter une doctrine corrompue qui finit par produire une foi déformée. Bien aimé, cette doctrine qui est cette eau qui ne sort pas du puits
pluie de Jésus, cette doctrine qui sort d'un autre ciel, cette pluie-là, elle va tomber. On va entendre, on va voir des anges descendre encore dans notre monde pour venir annoncer des choses qui ne sont pas de Dieu. Et beaucoup, si ce n'est la grâce de Dieu, vont mordre à cette doctrine de ces anges dessus qui tombent comme la pluie sur la terre. Bien-aimé, la pluie viendra. Est-ce que ta foi résistera? Quand ces anges déguisés en anges de lumière, ces démons déguisés en anges de lumière viendront avec leur fausse doctrine. Quand ces bergers et ces faux docteurs viendront avec leur fausse doctrine, est-ce que ta foi résistera? La deuxième des choses que nous regardons dans ce verset, la Bible parle des torrents. Les torrents, ce sont des fausses qui arrivent, des paroles fausses qui arrivent. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, ce sont des torrents. Tu penses que c'est une eau qui va venir pour t'abreuver. Ça vient avec tellement de force, tellement d'énergie, que tu es excité, tu es content, tu dis, waouh, quelle parole relâchée avec autorité. Mais non, c'est la parole de fausses prophéties et de faux prophètes. Tous ceux qui parlent au nom de Dieu avec force n'ont pas forcément la force de Dieu. Est-ce que ta foi peut résister, mon frère, ma soeur, aux fausses prophéties, aux fausses promesses et aux faux prophètes? Car Jésus nous l'a dit, il viendra encore dans ces derniers temps, ces faux prophètes. La troisième chose, quand nous lisons cette parole, après la pluie, qui sont ces anges qui viennent avec des doctrines erronées, qui sont les torrents qui viennent avec la force des fausses prophéties. Ils parlent des vents qui vont souffler. Il y a un vent qui va souffler. On les appelle les faux Christ ou les faux bergers ou les faux pasteurs. Ils vont venir de tous les lieux, essayer de ramener tout le monde à eux, alors que ce sont des faux Christ venus pour perdre, même cela était possible, même les élus. Or, Jésus dit, c'est moi seul qui suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien-aimé, quand ta foi doit être inébranlable, elle doit résister aux faux bergers, aux faux Christ qui viennent pour exploiter les brebis, tandis que Christ, il est encore là, en train de rechercher les brebis perdues. Prions le Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ce matin de bâtir en nous une foi inébranlable. Seigneur, déracine tout fondement fragile, toute foi émotionnelle, toute instabilité spirituelle. Fais de nous des hommes et des femmes profondément enracinés dans ta parole, qui pratiquent ta parole avec zèle, avec engagement dans la vérité. Préserve-nous des fausses doctrines, éloigne-nous des faux prophètes et délivre-nous de la main des faux Christ et fais-nous sortir de la bergerie des mauvais bergers. Donne-nous le discernement spirituel afin de demeurer attachés uniquement à toi, Jésus, le roc et le rocher des siècles. Que les vents soufflent, que les tempêtes viennent, que les torrents se déchaînent, mais nous, notre foi, elle demeurera ferme et inébranlable en toi, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bénédiction.